voilà mes lulus, je vous ai montré les étapes que je fais après mon démaquillage chaque soir. Donc je prends mon eau micellaire démaquillant de la marque Evoludaire avec un disque que je viens démaquiller mon maquillage, je nettoie en profondeur et ensuite je prends mon savon Lika Papaya que je vais mettre également sur mon disque mouillé et je vais venir, comme vous avez vu sur la vidéo, nettoyer les zones du front, les joues, le menton afin d'enlever comment je peux dire ça, afin de nettoyer en profondeur mon visage. Ça va permettre également d'estomper mes taches et voilà. Et ensuite je lave mon visage avec de l'eau abondamment. Franchement, mettez-vous beaucoup d'eau, rincez-vous bien le visage parce que vous n'avez plus du tout du maquillage. Et ensuite je reprends mon eau micellaire que je vais nettoyer encore pour la dernière fois, surtout au niveau des yeux pour enlever vraiment tout le mascara que j'ai sur les yeux et ou du fard à paupières si j'en ai mis. Et maintenant, quand j'ai fini de faire tout cela, je ne me nettoie pas le visage avec une serviette, vous avez remarqué. Je prends mon disque démaquillant que je vais venir nettoyer mon visage et enlever tout l'eau et les excédents de maquillage s'il en reste encore. Après tout ça, après le démaquillage et le nettoyage de mon visage, je prends en fait mon réducteur de taches de la marque Eucerin que voici, vous l'avez vu tout à l'heure, et que je vais venir appliquer sur mon visage. Elle est efficace la nuit, j'ai pris le soin de nuit. Excusez-moi, j'ai raté une étape. Bien avant ça, je prends ma lotion Esquinol que voici. Là, vous avez vu dans les étapes. Donc voilà, je nettoie mon visage. Ça va venir en fait enlever, estomper toutes les taches que j'ai là. Vous avez vu dans une de mes vidéos make-up, j'ai eu beaucoup de boutons le mois dernier. Je sais pas c'est dû à quoi, mais bon, ma mère et une de mes amies elle m'a dit que ça provenait sûrement de ma perruque synthétique, la frisée blond. Donc du coup, ce que j'ai fait pendant une semaine, j'ai arrêté de la mettre et en effet, les boutons se sont estompés. Déjà que j'ai un visage à problème, les peaux à problème. J'ai de temps à autre des boutons qui apparaissent et qui, un peu de l'acné par-ci par-là, entre Dame Nature et mes hormones, c'est un peu la guerre. Donc du coup, j'ai décidé de refaire ma routine soin du soir, de vous montrer comme mes soins de nuit et je vais vous montrer mes soins de jour. Donc demain quand je vais me réveiller, je vais vous faire le soin que je fais en journée pour avoir un visage lumineux et les produits que je mets pour estomper mes taches, pour les réduire, etc. Parce que l'été arrive, on ne veut surtout pas se promener avec une tonne de fond de teint sur le visage. En été, laissez votre visage vivre et laissez le soleil faire son travail. Et puis donc je vous fais des gros bisous. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, dites-le moi en commentaire. Et si vous êtes comme moi, vous avez une peau à problème, je peux peut-être vous aider en vous montrant les produits que moi j'utilise. Mais n'oubliez pas, ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera pas forcément pour vous. Mais bon, si ça peut améliorer, c'est toujours bien. Je vous fais des gros bisous. Hello mes lulus, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lendemain matin de mon démaquillage. Donc je vous montre ma routine que j'effectue le matin pour vraiment enlever tout mon maquillage. Et après cela, vous avez bien vu sur le disque qu'il reste quand même un peu de mascara et ou de résidus de fond de teint. Donc il faut toujours bien se rincer le visage. Donc ce que je fais, je prends 2 disques. Je vais venir imbiber avec de l'eau un tout petit peu tiède. Je vais nettoyer mon visage sur les zones où je pense qu'il y a encore du maquillage, par exemple sur le front, le creux des yeux, comme ceci, parce qu'il reste toujours un tout petit peu de mascara sur le cou et derrière les oreilles. Après cela, quand j'ai tout enlevé bien, qu'il reste vraiment plus rien avec mes disques, je prends ma bave,
Je prends mon gel à base de bave d'escargot de la marque Selton que voici. Voilà, que je vais venir appliquer sur mon visage et je vais laisser pendant 10 minutes. Après cela, je rince abondamment mon visage et j'utilise mes produits du jour. Donc, je vous montre tout à l'heure le produit que je vais utiliser après rinçage de mon gel à base d'escargot. Donc, voilà, la bave, elle est devenue toute sèche. Voilà, on dirait que j'ai mis une espèce de crème et tout parce que c'est très fluide en fait. Vous voyez, c'est vraiment, ça n'engraisse pas ni rien. Une fois que ça s'est bien imprégné sur votre peau, ça fait comme si vous avez mis une espèce de filtre et tout. Franchement, c'est super agréable. Donc maintenant, je vais nettoyer mon visage et passer à mes soins de jour. Une eau un tout petit peu tiède. Le gel à base de bave d'escargot, vous pouvez aussi l'appliquer 20 minutes avant d'aller vous coucher et vous coucher avec. C'est tout aussi bien. Avant, je faisais ça aussi, mais je faisais ça genre 5 minutes avant de me coucher, sauf que toute la bave elle restait sur mon oreiller. Donc du coup, moi, j'ai adapté une nouvelle routine. C'est le matin, quand je me réveille, je rince mon visage. Ensuite, je prends mon gel à base d'escargot. J'applique sur mon visage pendant 10 minutes. Je rince mon visage et ensuite, je procède à mes soins de jour. Voilà, il n'y a plus de bave, je ne le sens plus sur mon visage. Je nettoie mon visage avec les disques démaquillantes. Toujours, je n'utilise pas de serviette pour nettoyer mon visage. J'utilise uniquement des disques. Et normalement, je prends des disques un tout petit peu plus gros. Voilà. Vous voyez? On pense que notre visage est clean, mais on a toujours des petits résidus qui restent en fait. Partout. Voilà, j'ai un nouveau bébé bouton qui est apparu là. Aussi là. Là, hop. Voilà, mon visage est clean, bien nettoyé. J'ai utilisé un seul disque pour ça. Je vais prendre un autre disque. Et je vais prendre ma lotion Esquinol. Ça. Je nettoie mon front doucement. Avant, je faisais ça brusquement et votre peau est la partie la plus sensible de votre corps. Donc franchement, faites ça tout doux. Voilà. Je me suis dit, il faut que je fasse ma routine soin. Je vais montrer à mes lulus comment j'estompe. Je vais venir estomper et éliminer tous les boutons que j'ai sur mon visage et également atténuer mes taches. Parce que franchement, le mois de février-mars, j'ai eu énormément de boutons. C'était juste pas possible quoi. Donc je me suis dit, je vais procéder aux méthodes que j'ai fait l'été dernier pour que mes taches s'en vont et pour que j'ai moins de boutons. Et je vais profiter pour vous faire une routine pendant 2 semaines. Donc aujourd'hui, nous sommes au jour 1. Hier, je vous ai montré comment je me suis démaquillée et comment j'ai procédé pour mon soin de visage, on va dire. Donc aujourd'hui, le matin, j'ai utilisé mon gel à base d'escargot. J'ai utilisé ma lotion Esquinol pour nettoyer. Et après, une fois que tout ça s'est imprégné sur ma peau, vous faites des petits tapotements comme ça. Il faut toujours faire ça sur son visage. Ça permet à la circulation du sang de bien circuler. Voilà, vous faites ça. Petit truc comme ceci. Surtout au niveau de là. Les petits nerfs là. De vous détendre. Voilà. Je fais ça.
prenez votre temps. Hein. Pendant 1 minute, vous pouvez faire ça. Voilà, une fois que c'est bien, ma peau est bien sèche, la lotion, je la sens plus trop sur mon visage. Et là, c'est tout doux. Je vais maintenant venir prendre ma crème de jour de la marque Vichy. En fait, cette crème, c'est Aqualea Thermal. Bon, en fait, c'est une crème, elle est riche en eau. Je l'ai achetée en décembre et ça fait 3 mois que j'utilise. Ma peau est regorgée d'eau, quoi. Franchement, je revis quand je la mets, surtout que je ne me maquille pas. Je me maquille vraiment pour des occasions. Je ne suis pas une personne qui se maquille tous les jours. Je me maquille vraiment pour les occasions. Donc, quand je vais au travail, je mets ça le matin et toute la journée, j'ai la peau revitalisée, qui est régénérée. C'est juste top, quoi. Donc, la voici. Voilà, elle se présente comme ceci. Elle est venue avec un coffret que je vais vous montrer d'ailleurs. Ce coffret, vous avez le masque minéral que j'ai toujours pas utilisé. Vous avez son eau thermale que j'ai toujours pas utilisé. Je pense que je vais les utiliser beaucoup plus en été. Donc voilà, ça se présente comme ceci et vous le trouvez chez Monoprix. Je prends un tout petit peu, voilà, un petit oignon. N'en prenez pas énormément, ça sert à rien. C'est pas parce que vous mettez plus de produits que ça marche mieux. Vous prenez des petits oignons, vous mettez sur le front, les joues, le menton. Là, hop. Simplement. Je ne pense pas qu'elle puisse servir de base de maquillage parce que vu qu'elle est un tout petit peu grasse quand même, je ne l'ai jamais mise et je me suis maquillée après. De toute façon, quand je vais au travail, je ne me maquille pas, je me maquille uniquement quand je sais que j'ai une soirée après, ou un rendez-vous avec des copines, tout ça, on va faire des choses. C'est tout. Et sinon, dans la vie de tous les jours, je ne me maquille pas. J'aime bien laisser mon visage respirer. Surtout que j'ai une peau à problème, donc du coup, si je pouvais moi me maquiller, ce serait top. Et en été, je ne me maquille presque pas. Et comme je vous le dis, je me maquille vraiment si j'ai une petite sortie. Voilà, je me maquille. Sinon, en été, j'aime bien laisser mon visage respireux et laisser faire la nature et laisser le soleil faire son travail. Parce que le soleil aussi en été, c'est bien pour votre peau. Et n'oubliez surtout pas aussi de vous mettre des crèmes après solaire. C'est très très bien pour avoir une très très belle peau. Donc voilà, j'ai appliqué mon soin de jour. Je vous jure déjà, ça sent super bon. Vous avez l'impression d'être dans un thalassa ou un thalasso. En tout cas, prenez le mot qu'il faut, qui est bon. Hein. C'est waouh, votre peau est petite peau de bébé, c'est tout doux. Ça a de l'éclat. Je vais zoomer un peu. Voilà, je me baisse un tout petit peu parce que la caméra est très basse. Donc voilà, regardez mon visage. J'ai toujours mes taches en soit. Je vous ai dit que nous sommes au jour J 1 de mes soins. Donc j'ai fait ça pendant 2 semaines. Je vais vous filmer tous les jours. Je vais vous montrer comment ma peau va s'améliorer. Du moins, j'espère. Donc voilà, donc regardez. Ma peau est lumineuse. Et on se dit à demain. Et voilà, 10 minutes se sont écoulées. On va nettoyer le visage. Il y a des personnes, enfin, j'ai vu, il y a des filles qui m'ont dit comme quoi ça pouvait servir de base de maquillage. Personnellement, je ne me vois pas me maquiller avec du gel sur le visage, donc je sais pas. Il y en a aussi qui restent avec ça toute la journée. Moi, j'ai pas essayé personnellement, je vous le dis. Vous avez comme ça, vous avez quand même une espèce de fil, je sais pas, sur votre visage. Vous le sentez en fait, vous voyez. Enfin, moi perso, je le mets le matin, 10 minutes après, je rince mon visage et puis voilà. Je reste pas avec toute la journée. Et parfois, je me rappelle quand j'étais au Brésil, je dormais avec.
je mettais 1 heure d'aller me coucher et je me couchais avec et le lendemain, je nettoyais mon visage. Donc vous pouvez aussi faire ça. Ah, je vais essayer de zoomer un peu là. Vous voyez quand même bien. Voilà. Vous avez cette partie, j'avais énormément de boutons. Enfin, de boutons. Cette partie, j'avais énormément de taches. C'était juste horrible. Cette partie aussi, j'avais mais un tout petit peu. Et mon front, pareil, j'avais beaucoup de taches dues aux boutons. Et là, franchement, ça fait 2 semaines. Ça commence à partir. C'est bien. Donc là, j'applique ma crème de jour. Enfin, moi je dis crème de jour, hein, mais vous pouvez l'utiliser le matin et le soir. Mais je ne mélange pas les produits. Enfin, je me rappelle, je me disais, mais c'est quoi les délires de crème de jour, crème de nuit? Moi, je lavais mon visage, je nettoyais mon visage, je mettais ma crème, une crème normale, quoi. Avant, je mettais le Avène, là. Avène, c'était laquelle? Avène, Quick Touch, pareil pour l'acné, quelque chose comme ça. Je l'utilisais le matin et basta. Je ne me prenais pas la tête avec les produits avant, après, pendant. Et je me suis rendu compte, en fait, c'est vraiment important de bien prendre soin de son visage, que vous ayez des problèmes de peau ou pas. Et surtout, n'utilisez pas le produit du corps sur votre visage. Non seulement ça va vous noircir le visage, moi j'ai remarqué ça quand je mettais la crème Mixa plus jeune au lycée. Je prenais ma crème Mixa, je la mettais partout. Et mon visage il était assombri, quoi. Je sais pas, c'était bizarre. Donc voilà. Ou tout simplement, moi je mettais... je prenais, comment on appelle ça, un Nivea. Il fait les petites boîtes Nivea bleues là. J'utilisais pour mon visage et après j'ai eu le visage très gras. Donc voilà, donc choisissez vraiment la crème qui va avec votre type de peau. Ça vous prendra du temps. Moi franchement j'ai attendu 4 ans pour pouvoir réellement savoir quel type de peau j'avais, quel produit je devais utiliser, quel produit je ne devais pas utiliser. Donc voilà. Et donc j'ai commencé à vraiment bien me renseigner entre les youtubeuses et entre aussi les produits que je voyais en parapharmacie. Donc à chaque fois je lisais les étiquettes et tout, je voyais ça pour peau mix, ça pour peau normale, ça pour peau mix et à tendance, enfin peau grasse. Non, peau sèche à tendance, je sais pas quoi, il y avait tellement de mots. Parfois vous vous perdez, vous dites bah en fait moi j'ai quel type de peau. Donc c'est un peu ça quoi. Du coup, je me suis rendu compte que j'avais une peau grasse. Et ça en fait, c'est quand j'avais mon acné. Donc du coup, je me suis rendu compte que j'avais une peau grasse parce que quand je me maquillais, oh, mon dieu, ici ma zone T, c'était l'huile d'arachide. Il fallait toujours que j'ai des disques, des mouchoirs, estomper mon nez, mon front. Et du coup, ça me faisait... Le maquillage était comme si c'était genre un masque en fait que j'avais sur le visage. C'était juste horrible. On voyait tout le fond de teint, machin et tout. C'était très agréable. Donc après, je me suis dit, tu sais qu'on va laisser le maquillage. Hein. Et après, quand j'avais beaucoup de boutons, je me maquillais pas réellement beaucoup. Mais le coup, c'est que dès que je mettais de la poudre, et bah avec le visage gras, bah, ça ressortait énormément. Et je me suis dit écoute, on s'en fout, il faut que tu sois ton acné là, hein. Donc la poudre et autres, maquillage, avec ça de côté. Donc j'ai commencé à ne plus vraiment me maquiller. Et j'ai commencé aussi à arrêter de boire du Fanta. Parce que moi, j'étais fan du Fanta. Ah ouais, non, moi Fanta, je ne buvais pas de l'eau. Mes amis me connaissent. Avant, je ne buvais pas d'eau. Le Fanta, c'était mon eau. Genre, j'avais toujours 2 canettes dans mon sac, une bouteille en main. Je buvais, j'ai fini de boire ça, je reprends une canette. Non, je ne buvais que du Fanta.
Et qui dit boisson gazeuse, qui dit malnutrition, on va dire, dit beaucoup de résultats. Donc c'est soit c'est ça ressort sur votre visage, soit ça ressort sur vos hanches. Non, gloire à Dieu, moi c'était les boutons. Vous allez me dire on préfère avoir du poids que des boutons, mais bon, ça dépend de votre délire. Personnellement, les boutons, voilà, vous pouvez les soigner, etc., etc. Mais si j'avais pris, on va dire, les 15 kilos pour les enlever, j'aurais pris beaucoup plus de temps. Et les boutons, on peut les masquer. Après ça, c'est mon avis à moi, c'est mon ressenti. Je parle de moi, je parle pas en général. Commencez pas avec me sortir vos discours là, hein. Bref. Donc voilà, j'ai commencé à acheter. J'ai acheté Avène, j'ai acheté Bioderma, j'ai acheté aussi, il y avait le Vichy gel, gel nettoyant, machin, nanana. J'ai utilisé les savons noirs. Quand j'ai utilisé les savons noirs, waouh, ma peau était ultra sèche. Elle était grave sèche. J'ai un savon noir, en plus je vais vous le montrer. Voici le réel savon noir. Et comme ceci. Voilà, ça ressemble à ça, le savon noir. J'ai utilisé le savon noir, mais sauf que ça m'a séché gravement la peau. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris mon savon noir, je l'ai râpé. Moi je l'ai découpé, râpé. J'ai mélangé, j'avais mélangé avec quoi? J'avais mélangé avec je ne sais plus quel produit. Bref, j'avais mis déjà de l'huile d'olive. Voilà, j'avais mis de l'huile d'olive. J'avais râpé aussi mon savon Diadermine. Et je crois que c'est tout. Voilà, j'avais râpé. J'ai laissé au frais. Donc c'est devenu un autre savon, on va dire. Et j'ai utilisé pour mon corps en fait. Pour me laver le corps. Et franchement, c'était juste le top. J'avais la peau super douce. Ça m'a même réduit un tout petit peu ici là. Bon là vous n'allez pas voir grand chose. Hein. Bref, là j'ai ma cicatrice et tout. Même là ça m'a réduit. J'avais des petits boutons là. Ici là. Et c'est grâce à cette mixture, on va dire, que c'est parti. Donc, j'espère, dans une autre vidéo, je vais vous faire ce petit mélange-là. Voilà, c'est les trucs que je fais vraiment en été. Parce qu'en été, vous devez avoir la peau super fraîche, super soigneuse, plein d'éclat. Bref, parce que c'est l'été, on met des petites robes, on montre le dos, on montre les cuisses. Donc, il faut avoir une belle peau, quoi. Donc voilà, c'était le petit blablabla de la vidéo. Et si toi aussi, les produits que j'ai utilisés t'intéressent, je mettrai tout en barre d'infos. Je te mettrai les noms des produits, les prix des produits. Et puis voilà. Donc suis attentivement ma petite routine. Et merci de t'abonner, liker et commenter.